Daniel, explique-moi quel âge tu as, quel est ton poids quand tu as commencé et quel est ton poids actuel. J'ai 26 ans. On a commencé ensemble en juin 2024. J'étais à 111 kilos. Ouais, J'étais perdu dans le sport. Je faisais du MMA et du foot américain, mais je me perdais et je mangeais tout et n'importe quoi. ok, très bien. Et du coup, là, t'es passé de 111 à combien? À 104, 103. Là, parce que tu m'as dit que tu avais progressé un petit peu plus grâce à la marche quotidienne. T'es En à fait, combien là? c'est que quand je suis revenu d'Espagne, j'ai repris 2-3 kilos facile. Ouais, Mais avec la marche, je les ai reperdus. Je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, quand on a commencé, je prends très facilement du poids. Si je fais pas attention. ok. Et du coup, là, t'es à combien? Je suis retourné à 104, à mon point de base, C'est-à-dire en ton deux poids. semaines. Ah oui, parce Quand que, j'ai eu point de base, quand je suis parti en vacances, parce que à, t'avais un pic. T'avais un pic ouais, à 100, 103. ouais, Dès le mois numéro 2, t'étais à 103. voilà. Mais après, j'ai pris 1 kilo entre temps, mais après, sinon, j'ai tourné aux alentours des 103, 104. Ouais, c'est à cause de l'alimentation, ça. Je pense, et je sais pas s'il n'y a pas eu de la fatigue un peu de ma part, Peut-être, ouais. mauvais sommeil, tout ça. Ça peut jouer. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, du coup, je vais te poser quelques questions, puis après, on va faire un retour global sur l'accompagnement au niveau de tes perfs et tout ça. Je vais noter tout ça, ok? Ok. Donc là, il faudrait que tu me notes de 1 à 10. Il faut que tu sois extrêmement honnête là-dessus. Il faut que tu me notes Ouais. sur les 4 points suivants. Le premier, et tu peux me le dire tout de suite à la note, la compréhension du contenu, notamment l'espace formation. Donc là, c'est devenu The Main Character, c'était pas Bucky Building. Mais est-ce que tu as bien compris l'espace formation? Est-ce que c'était compréhensible, tout ça? Est-ce que c'était bien? Ouais, honnêtement, je mettrais 8. 8. Pour toi, Ouais, 8 facile. qu'est-ce qui te manquerait pour que ça soit à 10? Euh, Après, c'est des vidéos que tu vas certainement retravailler, mais peut-être un côté un peu plus dynamique sur la vidéo, un peu plus extraordinaire, un peu plus professionnalisé. Mais vu que c'était le début sur YouTube, c'est normal, mais tu vois, c'est comme tu regardes les premières vidéos de YouTubeurs, c'était pas encore bien professionnalisé, un peu de professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu dis, en fait, tu mets une barrière entre le professionnalisme et le fait qu'il y ait du montage et le fait que ce soit dynamique. Ouais, c'est plus ce délire-là, je veux dire, du montage, un peu dynamique, Ouais. de dynamisme. Après, si t'as, enfin, l'espace formation, il est pas fait pour être monté ou quoi. Il est fait pour justement que tu apprennes des choses et que ça soit un accélérateur de ton Voilà, objectif. L'objectif, c'est pas que tu le regardes un peu comme une vidéo YouTube, c'est que tu le regardes comme un cours sur internet ou quoi, tu vois. d'accord. C'était ça l'objectif. Donc, Donc tu mettrais 8 sur 10 en tout cas. Mais voilà, je prends note. Donc 8. Ok. voilà. L'accompagnement en lui-même, est-ce que tu t'es senti délaissé? Est-ce que tu as eu besoin de faire plus d'appels? Que je sois plus présent par message, etc. etc. Combien tu mets sur 10? Non, je mettrais bien 9 parce que même quand on n'avait pas commencé le programme muscu, je me souviens, tu m'envoyais déjà des messages pour savoir comment se passait l'alimentation. Ouais. Et même avant que je commence, tu m'envoyais des messages, tu me demandais pourquoi j'avais pas commencé. Et t'étais compréhensive. Tu m'as, certains coachs auraient pu dire, ouais, mais mec, tu fais chier, moi je me donne. Alors je t'ai dit non, mais excuse-moi, j'ai un problème de budget, là, pour l'instant, je peux pas le commencer à fond. Et tu m'as dit, bon, d'accord, ça se comprend. Par contre, mets-toi au moins une date à commencer. Bah oui, toujours avoir une deadline ou un objectif précis en tête. Voilà, Donc très très bien. Ok, donc tu mettrais 9. voilà. À ton avis, il manquerait quoi pour que ça soit 10 sur 10? Je pense que c'est des petits détails. Après, tu sais que je suis quelqu'un, je mets rarement 10, mais je pense que c'est des tout petits détails. Je pense. Ouais, mais après, tu vois, si tu mets pas 10, c'est qu'il y a une raison. Je sais pas, mais c'est qu'il manque un tout petit truc, mais je saurais pas te dire pourquoi. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, donc 9. Maintenant, Ouais. la facilité d'utilisation, par exemple, le drive, l'espace membre, tout ça, est-ce que, par Ah bah, exemple, mais c'était facilement honnêtement, voilà, je accessible? peux mettre 10 facile. Ok,
Donc là, et encore, je viens encore de l'améliorer. T'as vu mes stories. Voilà. Donc, Soit accéder à son programme, c'est facile. Aller sur les groupes, c'est facile. Aller sur Discord, tout ça. ok, très très bien. Très très bien. Maintenant, une petite conclusion globale de ce que tu penses de l'accompagnement. Et du coup, voilà, juste une conclusion par rapport à ça. Très bien. Je trouve que tu accompagnes bien. Tu essayes de savoir quelles sont nos problématiques et qu'est-ce qu'on peut appliquer. Ouais. Tu vois? Parce qu'on parle de problème de j'ai pris du poids, mais il y a aussi peut-être aussi que je mangeais pas assez dans l'alimentation. Ça a été mon gros point faible. Tu trouves? Quand je te montrais mes calories, on n'était jamais bon. On a Ouais. été bon une ou deux fois. Donc c'est là aussi, et peut-être que du coup le week-end je rattrapais. Et c'est là où je faisais les plus grosses conneries. Ouais, le problème c'est que oui, faut vraiment. En fait, c'est pas enfin du lundi au vendredi j'ai tout fait bien. Du coup le week-end je me défonce la tronche au Voilà. resto ou quoi. C'est pas ça. Mais Si tu ça vas. c'est pas toi, c'est moi qui ai fait les erreurs. Ok, mais après c'était aussi mon rôle de t'accompagner là-dessus. Mais ça dépend si ton Voilà. objectif est très important ou pas quoi. Mais voilà. Mais après, on va voir par la suite. Mais très bien, ton accompagnement, il y a rien à dire. Ok. Tu accompagnes, tu expliques. Même quand tu vois qu'on est dans une sorte de zone de confort, là, tu nous dis, tu peux peut-être un peu plus. Essaye de viser ça, tu vois. Hmm. Et c'est ce qu'on attend d'un préparateur, pas d'un coach. Un préparateur plutôt. Tu peux répéter, j'ai pas compris. C'est ce que j'attendais aussi d'un préparateur. Ah Un d'accord. préparateur physique. Ok. Tu vois, quelqu'un qui va me pousser, qui va me chercher, qui va me trouver des moyens pour me bouger un peu. Ouais. Bah, très très bien. Super. Donc là, c'est bon, on a fait les notes. Maintenant, on va faire un bilan. Donc, comment tu t'es senti durant l'accompagnement? Bien. Rien à dire de plus? Tu t'es pas senti mieux par rapport à Ah si, avant ah si, je suis plus en forme. Je récupère le très bon niveau que je t'avais parlé une fois. Mhm. Je t'avais dit, je me suis ressenti en forme, ressenti un niveau sportif, même je sens que j'ai progressé. Ouais, je me sens très bien même, je te dirais. Ok, super. Parce qu'il faut savoir que tu fais du foot US. C'est pour ça que Oui, tu parles du niveau. voilà. Et là, ton top niveau, tu l'as dépassé grâce à cet accompagnement ou t'es resté au même? Je suis pas encore sûr, mais je pense qu'en travaillant encore comme ça, je peux le dépasser. Ok, très bien. Ouais, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que t'étais à un top niveau, t'es redescendu, et grâce au programme, on a Voilà. rattrapé ce retard. Voilà. Ok, et là, l'objectif maintenant, c'est de creuser l'écart avec les autres joueurs. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, par rapport à ton sport, tu sens que t'es plus explosif, t'es plus endurant, tout ça? Plus explosif, puis il y a un autre truc tout con qu'on parle peut-être pas, que les autres te parlent peut-être pas beaucoup, mais tu sais, en position de O-line, offensive lineman, ceux qui protègent le quarterback, on doit être vachement bas. Hmm. Et j'arrive mieux à me baisser. En fait, déjà, je rentre dans mes affaires, du coup. Donc ça m'est plus facile pour être plus bas, pour être plus stable quand j'affronte plus lourd que moi. Ok, du coup, très très bien. Donc ça, tu vois, c'est une grosse amélioration bah, par rapport à ton sport, parce que ton objectif, il était certes physique, mais il était aussi d'une manière performante, tu vois, Voilà. par rapport à ton sport. Ok. Euh, Et je me sens pas cramé à la fin des entraînements. Je me sens bien. alors qu'avant, oui. Avant, j'étais mort. Ouais. Et là, Des c'est fois, bon, je t'arrives à résistais tenir pas. le rythme. Ouais. Donc là, faut pas arrêter, parce que si tu arrêtes pendant un mois, tu vas peut-être pas forcément perdre de force, peut-être pas forcément perdre du muscle, mais par contre, tu vas perdre la capacité à t'entraîner. Et ça, pour la récupérer, c'est assez chiant. Donc en fait, si t'arrêtes, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé bah, quand t'as arrêté d'être à ton prime, tu vois. Euh, D'accord. Qu'est-ce que t'as pas aimé durant l'accompagnement? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Là, sur le coup, je peux pas te dire. Ah, peut-être un truc tout con, peut-être un manque de participation de notre communauté, Ah oui, ouais. Parce que oui, il faut savoir qu'on a une mais là, communauté. te dire quelque chose réellement que j'ai pas aimé, euh, j'en ai pas en Ou tête pour si l'instant. on peut tourner la question autrement, est-ce que
qu'est-ce que t'aurais aimé avoir de plus pour justement que tu réussisses encore plus rapidement à atteindre ton objectif? C'est compliqué à dire parce que tu m'as donné les armes et c'est moi qui les ai pas toutes utilisées, tu vois. Et est-ce que tu penses que... alors certes, il y a un peu de ta faute, mais est-ce que tu penses que j'aurais pu faire des choses qui pourraient justement t'aider à utiliser ces armes-là? Là, j'en ai pas en tête, perso. Tu vois, j'ai pas de quoi te donner les cartes pour que je puisse réussir. Si ça me vient, je pourrais te l'envoyer par message. Mais moi, ce que je comprends, c'est que toi, tu m'as donné les armes, mais moi, je les ai pas utilisées à 100% bien, tu vois. C'est comme si tu recevais un katana, on te dit de l'aiguiser tous les jours et tu aiguises une fois tous les 2 jours. Ouais, je vois, ouais. Ok. Ouais, donc ça, c'est un travail à faire avec toi-même aussi. Voilà. Donc là, c'est pas avec toi, c'est moi. Ok. Après, si sur les questions, il n'y a rien à dire, t'as pas forcément besoin d'expliquer plus que ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé du suivi? Donc là, tu vois, tu as l'accompagnement de manière globale et après par rapport au suivi. Ouais. Donc nous, on avait un appel toutes les semaines et parfois, bah, tu m'envoyais des messages et tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que Très c'était bien. pas assez, trop peu? Non, non. Honnêtement, c'est très bien parce que t'es assez réactif dans l'ensemble. Je crois que le maximum que t'as dû me faire attendre, ça a dû être 2 heures pour me répondre à une question ou à une problématique. Ouais, Non, non, t'es très réactif. On t'envoie un message, tu nous dis quoi faire. Les programmes, tu nous dis, écoutez les gars, moi je vous les fais le dimanche. Le dimanche, on les a, c'est carré. Et même, une fois, tu m'avais même répondu le jour même d'un entraînement, je m'en étais voulu parce que j'aurais dû le regarder avant. T'arrives à changer au dernier moment, à nous trouver une autre porte issue si on peut pas le faire. ouais. Après, je suis souvent sur mon téléphone et je suis souvent avec l'ordi aussi, donc bah, j'en profite. Hein, de toute façon, t'as pris un accompagnement, faut bien que je t'accompagne. Hein. Hésite surtout pas, enfin, faut pas que tu me Oui. dises, ouais, j'ai pris un accompagnement, il doit avoir d'autres clients, j'ai pas envie de le déranger. Non, non, tu m'envoies un message et je répondrai quand j'aurai le temps, tu vois. Et il se trouve que j'ai souvent le temps de répondre. Enfin, en tout cas, toi et les autres sont mes priorités par rapport à mon compte athlétique, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai fait d'autres formations Ouais, où les gars, pas forcément de muscu, hein, scolaire ou quoi, où les gens mettaient 2 jours à me répondre. ouais, bon, ça c'est pas pro, ça. Pour moi, Ouais, mais le bon, max c'est 24 heures, tu vois, à la limite. voilà. Mais pour te dire, pour mettre ce côté-là en avant, ouais, Axel a un vrai accompagnateur et il nous répond, il est assez réactif avec ses clients. C'est ok, bon, parfait. Je prends note. Donc là, on est d'accord que tu as atteint ton objectif. T'es parti. Alors, pour être honnête, hein, pour être tout à fait honnête, quand tu es venu me voir, t'étais à 107, c'est ça? 107, c'est quand on a commencé l'entraînement. Ok. Et du coup, par rapport à la gestion du poids, le timing et tout ça, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à 111? Comment t'es arrivé à 103, etc. 111, la toute première fois qu'on s'est parlé, j'étais à 107. Et je sais qu'on allait s'entraîner ensemble, on se l'était prévu, on s'était mis des dates. On s'était mis début juillet, on commence la muscu ensemble. Ouais. Mais entre-temps, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer l'alimentation en juin. On va faire péter les calories, on va Ouais, se j'en donner, étais c'était la sûr. fin de saison. C'était la fin de saison. Voilà. Si tu parles avec des all-line de foot américains, tu peux rigoler sur leur manière de penser. On est des très bons gars mentalement, mais pas sur l'alimentation. Bon, c'est Mais, peut-être pour ça, du coup, que ça a un peu. Enfin, c'est pas que ça a foiré, ça a ouais, très bien fonctionné. Mais t'aurais pu espérer plus. Je pense que si t'étais ouais, focus à 100% sur l'alimentation, t'aurais passé la barre des 100 kilos. Large. voilà. Mais j'ai quand même bien progressé. Parce que on verra sur les pertes de toute façon. Ouais. Mais j'ai commencé du coup en juin l'alimentation, à bien régler mon alimentation. Mhm. Et ça se voyait que c'était l'alimentation qui couillait parce que en un mois, je te perds 5 kilos. Je suis à 106. Ouais. En continuant mon train de vie, foot US, MMA, foot US le jeudi. Et mon train de vie quotidien, en un mois, je fais moins 5 kilos. Après, on commence la muscu en juillet. Donc, du coup, je suis à 106. 106. Au mois d'août, je perds 103.
Et peut-être le problème que j'ai eu un confort mental. Tu vois, je me suis vu perdre, je me suis retrouvé beau gosse. Je me suis peut-être dit, bon, ben, tu vas faire un écart par-ci, un écart par-là. Et sans t'en rendre compte, et du coup, bah, tu te bats, mais tu vois que tu perds pas de poids. Ouais. Et elle a été là, mon erreur, je pense. Me mettre dans un confort mental, pas physique, mais un peu mental dans l'alimentation. Et c'est ce qui m'a fait que j'ai pas atteint les 100 kilos. Ok, bah du coup, ça sera rectifié par la suite. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer dans l'accompagnement? Dans l'accompagnement, j'ai rien à dire. Ok. Je trouve que c'est carré. Quand t'appelles, tu prends le temps. Tu nous demandes qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été. Donc, ça a été très bien. Parfait. Eh bien écoute, c'est nickel. Juste une dernière chose, et puis après on passera au perf. Si tu peux me faire un petit témoignage vidéo, bah je t'enverrai le déroulé, mais un petit témoignage vidéo où tu me dis voilà, j'ai été accompagné par Axel, tu te présentes, tu expliques comment tu t'es senti, très rapidement. Ouais, tu expliques je pense faire un TikTok, quoi. voilà, c'est ça. Tu expliques d'où tu es parti, et enfin le point A, le point B, et puis c'est tout. Je t'enverrai tout par DM, pas de souci. C'est bon. Maintenant, on va passer au perf. Donc, je vais te partager l'écran et on va voir ensemble à quel point tu as progressé. Donc, tu me dis, est-ce que tu vois l'écran là? Ouais. Donc, là, on a l'évolution de tes mensurations. Ok, tu as le poids ici. Alors, sur les mensurations du mois 2, j'étais tout seul à les mesurer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits écarts, des fois 1 centimètre de plus ou de moins que sur le mois dernier. Et là, t'étais comment là, ici? T'étais tout seul Là? ou t'étais avec quelqu'un? Non, j'étais avec ma mère. Ok. Et là aussi, Le du premier coup. mois, je l'avais fait avec ma mère. Ouais. Et le deuxième mois, mes parents étaient en vacances. Ok. Donc, on va se comparer au mois 1, au mois 2, au mois 3. 3. T'es passé de 111 à 104 kilos. J'ai noté 104. Bon, t'as fait Ouais. une pointe à 103, on pourrait dire 103, mais bref, voilà. En tout cas, du mois 1 au mois 2, t'as perdu pas mal de kilos, et puis après, t'as stagné, mais je pense que t'as perdu du gras et t'as pris du muscle en même temps ici. Du coup, Ça, c'est possible. t'as fait une recomposition corporelle. De toute façon, ça se voit direct sur les mensurations. Tour d'épaule. T'es passé, tac, t'as perdu du poids ici, 46 cm, t'as perdu 4 cm de tour d'épaule. T'as perdu 6 cm ici de tour de poitrine. Là, t'as perdu 2 cm si on fait un global. Hein. Ouais. Là, t'as perdu 4 cm. Là, t'as perdu 3 tours de cuisse. T'as perdu 5 cm. Tour de mollet, bon, en soi, là, tu vas pas trop perdre, mais t'as perdu 1 cm. Ce qui est énorme, hein, parce que les mollets, c'est pas là où tu stockes le plus. Mais Ouais. en tout cas, Pour parler en mensuration, ouais. on a fait aussi une mensuration côté pantalon. Tu sais, c'est les trucs qui te mensurent, là, les trucs de fitness. Ah oui, ouais. Et du coup, j'ai perdu, j'étais de 46 au début, un jean 46 à 44. Ouais. Tu vois. En 2-3 mois, quoi. T'as perdu des tailles de pantalon. Voilà. Ok. Maintenant, Pour donner une idée aussi. au niveau des perfs, et ce qui est très intéressant pour toi. Donc là, dis-moi, le mois 1, t'as fait 100 kg au squat, sachant que c'était plutôt du demi, du quart de squat plutôt qu'un squat complet. Voilà. Là, t'as fait 105, la technique s'est un peu améliorée, mais je pense que c'était quand même un demi-squat. Et ici, du coup, t'as atteint combien? 115. Putain, c'est propre, hein. Donc t'as une augmentation Alors, je de vais te dire un autre 87%. truc. Il y a 2 perfs que j'ai fait plus, mais que j'ai pas fait dans tes règles. J'ai fait en quart de squat 120, pour te dire que si je travaille encore, je peux atteindre les 120. Et après, c'est à l'autre où je vais te dire où j'en ai fait moins, mais que j'ai réussi à mettre du poids quand même et à faire des reps. Ouais, ok. Ah bah c'est le bench. Je l'avais pas vu que c'était le bench, je sais. Le bench, du coup, t'as pris 20 kilos sur ton bench en un mois, et là, du coup, t'es à combien? 95 à 6 reps. Ok. Et à 3 reps, j'ai réussi à passer les 100 kilos. Ok, pas mal. Sachant que là, t'as fait 6, 6, 6. Là, t'as fait 6, Voilà. 6, 6. Et si t'as fait 3 reps, c'est 100 kilos. Et là, du coup, t'as fait 120, c'est ça? Non, alors 120, on va pas le valider parce que la technique était pas propre du tout. Ok. Mais voilà, du coup, t'es là, quoi. Tu te retrouves là. Voilà. Le RDL. Je pense que là, t'as bien progressé ici.
T'es à combien là, J'ai du mis coup? 100 kilos. T'as mis ça. 100. Sur 8 reps. Hein. 8 reps à 70 Ouais. au mois 1 et 8 reps à 100 kg au mois 3. Ok, très bien. Le bro jump, ah bah tu l'as noté. C'est toi que non, tu me l'as noté parce que je t'avais envoyé un message le mardi. Ah, peut-être. Du coup, Je t'avais c'est dit, corrélé? je t'avais envoyé un message. Ah, c'est parce que tu m'avais remercié d'avoir envoyé un message sur le groupe motivant et j'ai pas des masses progressé, j'ai même régressé par rapport au mois dernier. Mais tu me l'avais noté, tu m'as dit je vais analyser tes perfs. Ouais. Bah, oui, après, ça vient avec la technique. Hein. Ça se trouve, au mois 2, t'avais une meilleure technique qu'au mois 3. Peut-être parce que c'était pas Voilà. encore ancré ou qu'on faisait pas assez de pliométrie, peut-être. Mais en tout cas, là, t'as progressé sur le CMJ. Sur le Cooper, t'as progressé pas mal aussi, du mois 1 au mois 2. Puis après, t'as progressé, mais un peu moins par rapport au mois 3. Donc là, tu vois, globalement, tes performances. Donc on voit que globalement, bah, ça augmente. Hein. À part le broad jump où t'as un écart ici, mais grosse amélioration, bench surtout, RDL, grosse amélioration aussi, et le CMJ là. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant pour ton sport, le foot US, c'est ça, c'est la vitesse. Donc là, grosse amélioration quand même. T'étais à 17, Oui. bon, 16,99, mais voilà, t'étais à 17. Oui. T'as perdu 3 secondes, ce qui est énorme, hein, sur un 50 mètres. 3 secondes. Ici, pas mal aussi. T'as fait 11 secondes aux 50 mètres. Alors, il y a encore du travail à faire. Hein, parce que tu vois, 11 secondes 80, c'est ce que je fais aux 100 mètres. D'accord. Donc, il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Même si ton poste ne permet pas de développer un maximum de vitesse, c'est toujours intéressant d'en avoir dans ton sport. Puis là, pareil, t'as perdu 6 Si, au foot secondes. américain, à ce poste-là, il faut en avoir quand même parce qu'il y a un mouvement, tu vois, qui s'appelle le pull, par exemple, Ouais. où c'est un mouvement où tu dois passer derrière la ligne, Hmm. en fait, pour aller taper un gars. Et si tu le fais pas, bah, le mec avec la balle, tout cusse et il se fait détruire. Ok. Ouais. Ouais, donc gros focus sur la puissance, la vitesse pour la prochaine fois. Et donc voilà, ici il y a tes photos. Alors, pour être honnête, je suis assez, comment dire, déçu. C'est un peu négatif, mais dans le sens où on voit que tu as perdu quand même un peu par rapport au mois 3. Mais si on regarde de loin, franchement, il n'y a pas trop de changement. Après, je sais pas ce que tu en ressens par rapport à toi, tu vois. Si, moi, je vois, le mois 2, mois 3, je suis d'accord. Mais par rapport au mois 1, Oui, là, ça se voit que tu es plus gras. Là, tu commences à déjà développer un peu plus des épaules, des tu bras aussi, vois, t'as sur le pris. mois 2, il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai pas de construction musculaire. Ouais, voilà. Là, t'étais en train de construire de la masse et là, ça se voit que, tu vois, par rapport aux épaules, t'as. Donc, c'est vrai que si tu prends du mois 2, mois 3, c'est pas extraordinaire. Waouh, ça va faire un top. Mais Hmm. quand je vois le changement des deux, quand je vois la face à face, qu'il y en a un que je commence à avoir un peu de la prise de muscle et je le vois aussi quand je mets des habits. Ouais, quand même. Là Ah, aussi, t'étais pas mal. En soi, bah, c'est des vraies transformations. Hein. C'est pas dans des transformations Instagram où tu perds 20 kilos en 2 jours. Là, c'est voilà. la réalité. Hein. C'est-à-dire que bah, ça se voit qu'ici, t'es plus gras que là, mais il te reste quand même pas mal de gras à perdre ici aussi. Oui, ça, je dis pas tout à fait ça, t'as tout à fait raison. Voilà. Mais sinon, c'est très bien dans l'ensemble. Et aussi, là aussi, on le Regarde, voit. au Hein. niveau du dos. Ouais, Au voilà. niveau du dos, Le dos, ça a rien à voir. voilà. Ça a rien à voir. Et il Euh, faut rappeler que j'ai un métier physique, tout ça. Je l'ai fait ton programme avec le métier physique, tout ça, avec la prépa en plus. Donc ouais, il y a pas mal de résultats, comme je trouve. c'est ça. Exactement. Du coup, une petite conclusion globale avant qu'on termine là-dessus, Daniel. Par rapport à Ouais. tout ce que tu as vu, des performances et tout ça, tu es très content. Est-ce que tu me recommanderais à un de tes collègues ou quoi? Ouais, là, je te recommande à mes collègues parce qu'il y a un plan alimentaire. Ouais, Parce que la plupart des mecs qui font des programmes, on va dire clairement, ils te filent un programme de muscu, mais derrière, qu'est-ce que tu manges? Tu vois? c'est ça. Ou qu'est-ce que tu peux manger? Alors maintenant, c'est bien, on a YouTube, tout le monde s'est dit, ouais, faut manger alimentaire et tout. Mais la plupart des gars que tu vas prendre, tu vas payer 20 balles, moins cher certainement, mais tu vas payer ton programme.
Voilà, Et le mec va pas te demander qu'est-ce que tu peux faire. c'est ça. Même, il y a un nouveau phénomène qu'on parlait un peu avec un collègue de foot américain. Je sais pas si t'es allé dans les salles il y a 10 ans. Non. Euh, J'y allais, hein, les salles de muscu, j'ai fréquenté, mais ça a jamais été le grand amour entre moi et les salles. Je déteste pas, mais c'est pas mon truc préféré. Avant, les coachs te corrigeaient quand ils nous voyaient faire de la merde. Oui, t'avais des Ouais, coachs plateau, maintenant c'est ils te laissent te débrouiller quoi. voilà. Mm. Et toi, tu rapportes un peu ce côté-là, où, tu vois, tu dis, bon, tu nous dis, ouais, vas-y, filme-toi, t'inquiète pas, c'est pas grave, je me suis déjà, tu expliques aussi ton expérience, comme tu nous as dit, tu commences là-dedans un peu aussi, de filmez-vous, et vous verrez que c'est pas que vous faire les kékés, c'est pour progresser. Et ça fait progresser sur la technique, et c'est des trucs tout cons que t'as en plus des autres, Mm. tu vois. Bon bah très très bien. Bah écoute, du coup je vais arrêter notre témoignage et très heureux d'avoir pu t'aider dans ta perte de poids et dans ta prise de perf par rapport à ton sport Daniel.